Bonjour à tous. Vous avez acheté un four pour faire des pizzas, mais finalement vous ne faites que réchauffer des pizzas Sodebo? Arrêtez tout. Aujourd'hui, on va se faire une pizza de A à Z bien meilleure, plus saine, moins chère et pas si longue. Ok, alors pour faire une pizza, il faut déjà une pâte. On a ici mesuré 175 g de farine qu'on vient verser dans un saladier. On y ajoute une pincée de sel pour donner un peu de goût à la pâte. Et on va rajouter de la levure de boulanger, attention, pas de la levure chimique, c'est très important. Pour ces proportions-là, il nous en faut à peu près 5 g, donc la moitié du sachet, je vais pas tout mettre. On va mesurer 5 centilitres d'eau, auquel on va rajouter 5 centilitres de lait. On rajoute dans le saladier une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, on peut rajouter le lait et l'eau. Et on va mélanger comme ceci avec une main propre. Si elle colle trop, on peut rajouter un peu de farine. On peut la malaxer un petit peu comme ça, mais il ne faut pas non plus la pétrir comme une pâte à pain, quoi. On a une belle pâte. Maintenant, on va mettre simplement un torchon dessus et on va la laisser reposer pendant 1 à 2 heures dans un endroit tiède, voire chaud. Donc si les chauffages veulent bien marcher un jour, vous pouvez le mettre à côté. Sinon, s'il y a du soleil, ça peut se faire aussi. Et on va laisser pousser la pâte comme ça pendant 1 à 2 heures. Alors pendant que la pâte pousse, on va faire la sauce tomate. Alors la sauce tomate, il en existe de plein de sortes. Déjà, on n'est même pas obligé de passer par une base tomate. On peut partir sur une base crème pour la pizza. Alors je vais partir sur une base de tomates, de coulis de tomates nature comme ceci. Donc on part déjà sur un oignon. Voilà, alors je vais faire revenir cet oignon dans du beurre pour le caraméliser déjà. Je reviens, les plombs ont sauté. Ok, donc les plombs avaient sauté, donc super. C'est parce que de l'eau avait coulé sur la plaque, ça faisait court-circuit, du coup j'ai dû attendre un jour que l'eau sèche, donc là normalement c'est bon. Donc en fait j'en profite pour dire que la pâte à pizza vous pouvez la garder au frigo le temps d'une nuit ou deux. Faut juste avant de la réutiliser, de la ressortir au moins 2 heures pour qu'elle revienne à température ambiante et qu'elle fasse une deuxième pousse. Donc comme je disais, on fait revenir un bout de beurre. Et on va rajouter les oignons. Voilà, donc on va les laisser caraméliser dans le beurre et ensuite on rajoutera la sauce tomate. En attendant, on va préparer les éléments pour faire la pizza. On va commencer par préparer le chorizo. Je mets ça de côté sur une assiette. On va couper également la mozzarella. On va rajouter un peu de comté sur les bords. Sur les bords, ça reste, c'est toujours un peu sec et on mange jamais les croûtes finalement. Donc on va simplement couper un bon bout de comté. Et voilà. Voilà, nos ingrédients sont prêts. On passe maintenant à la sauce tomate. Ok, les oignons commencent à être bien là, on va pouvoir rajouter la sauce tomate. On peut mélanger. Maintenant, on va assaisonner. Alors comme je disais, c'est un peu selon le goût de chacun. Je vais partir déjà sur une base sel-poivre. Pour ma part, je vais rajouter des petits piments à notre feu comme ça. Voilà, donc maintenant on va la laisser un peu mijoter le temps d'étaler la pâte à couvercle fermé. Ok, alors on va commencer par fleurer le plan de travail. Mettre de la farine. On reprend notre pâte. Vous voyez qu'elle a quand même bien gonflé, hein. Il y a des bulles de gaz en fait qui se sont formées à l'intérieur. Donc on peut lui donner une forme déjà en l'aplatissant avec les doigts. Et ensuite avec un rouleau tout simplement on vient l'étaler. Faut toujours vérifier qu'elle colle pas en dessous, hein. On peut rajouter un peu de farine éventuellement. Voilà, on est pas mal, on va vérifier avec la plaque. On voit qu'on est bien. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On va pouvoir rabattre sur le fromage pour créer un peu une croûte avec du fromage. Comme fait une marque concurrente dont on taira le nom. Qui commence par 2 et qui finit par nos. On va étaler sur notre plaque une feuille de papier cuisson. Et on va mettre notre pâte dessus. Voilà, elle est bien, on va pouvoir éteindre la sauce tomate. Et avant de faire le montage, on va préchauffer notre four. Alors le four, on va le préchauffer à 220 degrés Celsius et on la mettra à cuire juste après. On va commencer par mettre comté sur les bords. Voilà, après on peut replier la pâte légèrement. Voilà, maintenant on va mettre la sauce tomate. On l'étale, on passe au chorizo. Et on termine par la mozza. Et là on enfourne de 15 à 25 minutes, ça va en dépendre du four. Et voilà, c'est prêt, ça sort du four, c'est tout chaud. J'espère que cette recette vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.